Bonjour, bonsoir à tout le monde, bienvenue à l'émission Medical Love, Facebook, YouTube, où vous me regardez, bonsoir à vous, ou bonjour à vous, à quel moment où vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, je vais parler du mariage. Es-tu vraiment prêt à te marier? Je parle aux jeunes, aux jeunes qui ont des projets du mariage, Es-tu prêt vraiment à te marier? Es-tu prêt à t'engager avec cette personne? Parce qu'il y a beaucoup de conséquences. On ne se marie pas juste parce qu'on s'aime. L'amour ne suffit pas pour le mariage. C'est vrai qu'on dit l'amour supporte tout. Mais souvent, dans l'amour, on ne supporte pas tout. Es-tu prêt à l'accepter comme il est? Son caractère. Souvent, il y a les gars qui ronflent quand ils dorment. Es-tu prêt à accepter son ronflement? Réfléchis encore avant de t'engager dans le mariage. En tant que jeune. Réfléchis. Parce que, d'abord, pourquoi tu le maries? À cause de sa beauté? Parce qu'elle est belle. Je prends par exemple, elle est belle, elle est jolie. C'est-à-dire que tu tombes amoureux à cause de sa beauté. Demain, tu la maries qui vient d'envoyer. Demain, si elle fait accident, elle perd sa beauté. Resteras toujours avec elle ou vas-tu l'abandonner? Es-tu vraiment prêt à te marier? Tu te maries parce qu'il est beau, c'est un artiste, il est joli, il est mignon. Demain, s'il perd sa beauté, qui fait accident, seras-tu prête à le pousser sur un fauteuil roulant? Es-tu prêt vraiment à te marier? Es-tu prêt vraiment à supporter tout cela? Les problèmes de foyer, l'injure, faire des enfants, fonder un foyer, préparer, supporter ci, cela, cela. Parce que quand tu te maries, maintenant, tu deviens maintenant une responsable. Tu n'es plus enfant. C'est-à-dire que tu as dépassé coin d'enfantillage. Tu es marié, tu es une dame. Es-tu prêt? On ne se marie pas parce qu'on aime, mais on se marie parce qu'on se connaît. On se marie parce qu'on se supporte. On se connaît veut dire quoi? Parce que tu sais quand ton mari est content et quand il n'est pas content. Tu sais quand il dit oui, quand il dit non. Tu connais ton mari de A à Z. Tu sais quand il est satisfait, quand il n'est pas satisfait. Faut pas aller marier quelqu'un ou toi-même, faut pas aller marier quelqu'un parce qu'il est joli. Et tu ne sais même pas même qui il est, d'où il vient, de quelle région il vient. Parce qu'il ne faut pas fonder ton mariage dans le mensonge. Vraiment, moi, médical, je ne suis jamais marié. Hein. Jamais marié. Mais j'ai la connaissance quand même. On ne se marie pas pour se marier. On ne se marie pas pour être heureux. Mais on se marie pour rendre heureux. Pour rendre heureux des gens. Pour fonder une famille. Pour agrandir le monde. Mais c'est une lutte, c'est une responsabilité. Es-tu capable de supporter cette responsabilité-là? Es-tu prêt vraiment à te marier? Si tu te maries pour son argent, demain maintenant il tombe. Seras-tu prêt à le supporter? Par le mariage là, c'est dans le bonheur et dans le pire. L'amour ne suffit pas pour aimer. Je ne sais pas si on me comprend. J'ai une chose ici que je vais lire. Que j'écris des choses ici que je vais lire. Que j'ai pris mon temps à réfléchir. Les conditions du mariage. Au fait, comment on appelle ça en français? Les conditions du mariage. Écoutez bien. Mon amour pour l'autre est-il réel? Est-ce que l'amour que je porte pour l'autre est vraiment réel? Pour que je puisse m'engager avec lui? Est-ce que ton amour est réel? Est-ce que ton amour pour lui est réel?
Pose-toi la question avant de t'engager avec quelqu'un. 2. Rappelez-vous que l'amour n'est pas une vague d'émotions. L'amour n'est pas vague. Rappelez-vous que l'amour n'est pas une vague d'émotions temporaires. Il n'est pas non plus uniquement une attraction physique. L'amour n'est pas temporaire et l'amour n'est pas une attraction physique. C'est pas ça. C'est un abandon sincère et inconditionnel du cœur. C'est un attachement fidèle à la personne qu'on a choisi d'épouser. C'est un engagement fidèle que tu as choisi. C'est un attachement fidèle que tu as choisi de t'attacher avec celui que tu veux épouser. C'est un profond sentiment de respect et d'admiration. On se marie avec le respect. Un profond sentiment de respect et d'admiration. 2. Est-ce que je l'aime plus que n'importe qui? Ou j'irai-t-il de... Est-ce que je l'aime plus que n'importe qui? Est-ce que tu l'aimes plus que ta vie toi-même? Est-ce que tu es prêt à t'engager avec lui? Est-ce que ton amour là a un degré? Pose-toi la question. Est-ce que tu l'aimes plus que... Est-ce que tu l'aimes plus que n'importe qui? Ou aurait-il le nombre péchant pour quelqu'un d'autre? La question est posée. 3. Je suis décidé de me donner entièrement à lui ou à elle, pour le meilleur et le pire, dans le bon et dans les mauvais jours, pour toute ta vie. Est-ce que tu t'es décidé vraiment de te donner entièrement à lui ou à elle, dans le bonheur et dans le malheur, pour toute ta vie? Es-tu vraiment prêt à te marier? 4. Mes motifs sont-ils purs dans le choix de mon compagnon? Est-ce que tes motifs sont purs? Pose-toi la question. Ne serais-je pas plutôt intéressé par ses talents, comme je disais, sa richesse, son éducation ou sa beauté physique? Nous aimons-nous d'une manière totalement désintéressée? Parce que vous parlez mariage comme ça quoi. Maman, je l'aime marier lui. Maman, il l'aime marier lui. Va te marier. Va te marier. Es-tu prêt à te marier? 5. Nous aimons-nous d'une manière constante sans nous laisser influencer par nos humeurs changeantes et la découverte présente du futur, de nos défauts et de nos manquements? J'espère que vous avez bien compris. Femme, es-tu prêt à te marier avec ce gars-là que tu as avec lui? Tu es prêt? Faut pas que tu te maries à lui et que dans la maison, toi tu fais tout. Toi tu prépares tout. Tu aspires tout dans la maison. L'homme ne lui fait rien. Les hommes, quand vous vous mariez avec des femmes, là, il faut lui aider dans la maison. Faut préparer. Aide ta femme à préparer. Aide ta femme à faire le ménage, à faire
à faire tout dans la maison. Mais t'as assis, tu lis le journal. Toi, tu viens à la maison tôt, il n'y a rien dans la cuisine là. Tu attends ta femme d'abord pour manger. Et tu dis que tu es homme. On s'en fout que tu sois homme. On s'en fout que tu sois homme. Et je parle même ceux même qui sont en Abidjan. Ceux-là, ceux qui sont en Afrique là, je vous parle aussi. Ceux qui sont en Afrique là, je vous parle. D'Abidjan, que ce soit de Cameroun, que ce soit de partout dans l'Afrique, je vous parle aussi. Arrêtez de prendre vos femmes comme esclaves dans le foyer. Aide-la. Chérie, aujourd'hui tu veux manger quoi? Oui chérie, je vais manger du pomme de terre. Ok, j'ai fait pour toi. C'est ça un homme. L'homme vient de travail. Chérie, comment ton travail s'est passé? Comment était ta journée? Demandez-vous deux. Mais chacun vient d'homme, la femme maintenant, elle vient et puis, un tel fait, c'est rouge à lèvres, l'homme vient, elle ne dit même pas même chérie, comment ça va? Rien, elle est là, chérie, ça va? Ça va? Oui. Et la nourriture est dans la cuisine, hein, et puis elle fait comme ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Êtes-vous prêt à vous marier? Êtes-vous prêt à vous marier? Il y a des personnes qui ont eu des déceptions dans le mariage qui disent que je ne me marie plus. Je comprends. C'est douloureux. Mais vous qui veux vous marier maintenant, là, réfléchissez 10 fois d'abord. Parce que quand on entre là, on ne sort plus. Parce que c'est la souffrance. Le mariage, quand tu rates le mariage, tu vas mourir cadeau. Tu vas mourir cadeau. Tu peux t'engager à un homme que tu ne connais pas. Tu vas t'engager avec une femme que tu ne connais pas. Juste parce qu'il est beau. Hein, sa beauté physique. Son intelligence. Sa richesse. Es-tu prêt à supporter des souffrances, des gifles du gars? Des injures du gars? Es-tu prêt à supporter tout cela? Réfléchis d'abord avant de te marier. C'est la loi qui a parlé. Médical la loi a parlé. Aidons-nous dans le foyer. Quand on est marié, aidons-nous. La fin. Ce que je peux dire à la fin, cherche d'abord la volonté de Dieu. Sois chrétien, sois pas chrétien. Il faut prier quand même. Je dis, Seigneur, est-ce que lui là c'est mon homme? C'est vrai qu'il est joli, il est millionnaire, mais est-ce que vraiment c'est lui là mon homme? Pose-toi la question. Le mariage est sacré. Il ne faut pas le souffrir cadeau là-bas. Voilà. Médical, on va parler. Au revoir. Et dédicace à qui même? Dédicace à Steve la valeur absolue, un ami, Steve la valeur absolue. Je t'encourage à ce que tu fais vraiment, à ton mixage que tu fais, vraiment bientôt quand même, bientôt je serai à Paris. Bientôt la bureau va descendre à Paris, ça tire. Bientôt le Medical Love sera à Paris. Il sera à Paris bientôt. Voilà, moi je serai à Paris bientôt. Bientôt je serai à Paris. Allez, bisous à tout le monde. Et tourtoyez-vous avant de vous marier. Tourtoyez-vous. Ah, tourtoyez-vous.